Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons l'enseignante Wang Lingyi. Elle a dirigé son collège dans le Nouveau Taipei à obtenir la reconnaissance du ministère de l'Agriculture pour être une école modèle de l'éducation alimentaire et agricole. À peine 6 mois après la proposition du projet de loi sur l'éducation alimentaire et agricole, les députés l'ont voté en mai 2022. Ce vote rapide démontre que les Taïwanais accordent de plus en plus d'attention à la qualité des aliments consommés et également l'orientation politique du pays. Alors, pourquoi Taïwan a besoin de cette loi sur l'éducation alimentaire et agricole? Selon le ministère de l'Éducation, l'objectif de cette loi est de promouvoir la notion de l'éducation alimentaire et agricole dans la vie quotidienne de tout un chacun pour que chacun accorde une attention à une alimentation plus saine en mettant en avant les produits agricoles locaux, ce qui favorise le développement économique et agricole local. L'éducation alimentaire et agricole comprend la connaissance des aliments, mais également de l'environnement agricole. Depuis l'apprentissage des connaissances en nutrition alimentaire jusqu'à la culture alimentaire, tout est indispensable. Cette éducation relativement nouvelle à Taïwan doit commencer par les établissements scolaires pour influencer ensuite la famille et aussi la société. Le collège Zhongxiao dans le Nouveau Taipei s'est lancé dans cette éducation dès 2019, soit avant que la loi soit adoptée à Taïwan. Et le collège est aujourd'hui classé l'établissement modèle dans cette éducation. Wang Lingyi, enseignante en arts ménagères, est à l'origine de ce programme dans son collège et elle nous explique le début de cette éducation. En 2019, j'ai eu l'occasion de visiter des écoles qui appliquaient l'éducation alimentaire et agricole au Japon et j'ai eu envie d'introduire cette notion dans les cours à Taïwan, d'autant plus que je suis enseignante en arts ménagers. À mon retour à Taïwan, j'ai suivi le pas de la professeure Lin Zhupiang de l'Université nationale normale pour développer cet enseignement. L'enseignement alimentaire et agricole a des objectifs basés sur 3 aspects et 6 thèmes. Les 3 aspects sont tout d'abord la production agricole et l'environnement, régime équilibré, et la consommation et enfin vie et culture alimentaire. À travers ces 3 aspects, nous abordons 6 thèmes avec les élèves: la production agricole et la sécurité, l'agriculture et l'environnement, l'alimentation et la santé, la consommation alimentaire et mode de vie, la culture alimentaire et les habitudes alimentaires. Ces thèmes s'accordent également parfaitement avec les cours ménagers. Le ministère de l'Agriculture, qui était à l'époque la commission ministérielle de l'Agriculture encore, a mis en place la plateforme de ressources pédagogiques sur l'éducation alimentaire et agricole en 2018. En profitant de cette plateforme, le collège Zhongxiao s'est lancé dans cet enseignement avec une préoccupation majeure qui est l'utilisation des produits agricoles locaux. Lors de la première année, nous avons procédé plutôt par la lecture des ouvrages sur les thèmes relatifs. Nous avons aussi fait une présentation complète de la patate douce, des cacahuètes, du miel et du thé. Toujours durant cette première année, nous avons emmené nos élèves dans des fermes situées dans Taipei et dans le Nouveau Taipei pour faire des expérimentations agricoles. Et pour la fête de l'école, nous avons également présenté toutes sortes de plats à base de patates douces cultivées dans le Nouveau Taipei. Une classe a par exemple utilisé 50 kg de patates douces en une semaine. Sur les 23 millions de Taïwanais, environ 4 millions vivent dans le Nouveau Taipei. Dans cette grande agglomération se trouvent néanmoins de nombreuses zones rurales qui ont des produits agricoles bien distincts et réputés. L'année suivante, nous avons focalisé sur le thé. Le choix du thé est également lié à l'agriculture locale puisque de nombreuses zones dans le Nouveau Taipei produisent de différents thés bien célèbres comme le Tianguanyin à Shemen, le thé noir au parfum de miel à Sanxia ou le thé Baozhong à Pinglin. Dans le cadre de nos programmes de 2020, nous avons axé nos cours de chinois sur des textes, des poésies ou des illustrations en lien avec le thé pour une meilleure connaissance du thé et également une meilleure identification culturelle au thé.
Dans nos cours ménagers, nous avons appris aux élèves à faire des pâtisseries à base de thé, à préparer du thé. Nous avons également emmené les élèves dans des plantations de thé bio du Nouveau Taipei pour faire la cueillette et suivre le processus de fabrication de thé. Les élèves étaient également invités à déguster le thé et à partager leurs observations. Nous avons également profité des jeux de société qui retracent l'histoire du thé de Taïwan pour que les élèves apprennent cette histoire en jouant. L'année suivante, l'éducation alimentaire et agricole du collège s'est étendue sur la culture des aborigènes. En 2021, toujours en collaboration avec la Commission ministérielle de l'agriculture, nous avons décidé de focaliser sur les pousses du bambou vert, une spécialité de Guanyin-shan. Avec un climat tropical et subtropical, Taïwan peut produire des pousses de bambou tout au long de l'année. Et les pousses de bambou vert sont produits en mai et en juin dans le Nouveau Taipei. En plus des cours de chinois qui expliquent la culture relative au bambou, nous avons emmené les élèves dans un village aborigène du groupe Atayal pour découvrir la culture et les savoir-faire traditionnels du bambou dans les cours de sciences humaines. En plus de l'alimentation, les Atal utilisent le bambou pour, par exemple, fabriquer des pièges, des tirs à l'arc. Nous avons élaboré aussi un cours lié à l'art en faisant des gravures au laser sur les lamelles de bambou. De mon côté, nous avons étudié les valeurs nutritives des pousses de bambou, la saison de production, les variétés et la plantation des bambous ou la sélection des pousses, sans oublier les plats préparés par les élèves à base de pousses de bambou. Nous avons bien entendu visité des fermes de pousses de bambou pour suivre le processus de préparation des pousses depuis la récolte, la coupe, le nettoyage, la congélation, avant d'arriver au point de vente. En 2022, le collège Zhongxiao a de nouveau évolué, cette fois-ci en proposant des terrains directement aux élèves. En arrivant en 2022, notre collège disposait d'un nouveau bâtiment et le directeur de l'école nous a laissé un toit de 130 mètres carrés pour notre enseignement alimentaire. Cet aménagement permet aux élèves de pratiquer l'agriculture sur une durée permanente. Étant donné que la politique de l'éducation alimentaire et agricole de la Commission ministérielle de l'agriculture comprend également le volet de l'agriculture technologique, nous avons décidé d'orienter notre programme de cette année-là sur ce thème en profitant de notre ferme sur le toit. Nous avons ainsi collaboré avec la station de recherche agricole à Taoyuan, dépendant de la Commission, pour mettre en place le système d'arrosage intelligent qui ajuste l'arrosage des légumes en fonction de l'ensoleillement, de la pluviométrie et du vent. Des cours sont également proposés pour que les élèves connaissent l'évolution agricole et l'arrivée des savoir-faire techniques dans ce secteur. Les élèves ont ainsi découvert la surveillance à distance des champs, ils ont appris les besoins spécifiques de différents légumes et comment les savoir-faire techniques permettent de répondre à ces besoins, comme par exemple les oignons verts ou les romarins qui ont besoin de peu d'arrosage. Ou au contraire, des légumes comme les épinards qui nécessitent beaucoup d'eau ou encore certains légumes qui ont besoin d'un arrosage alterné comme des citronnelles, des patates douces en feuilles. Depuis 2019, le programme d'éducation alimentaire et agricole du collège Zhongxiao, qui met en valeur les produits agricoles locaux de Nouveau Taipei, se poursuit et l'école n'est pas prête à l'abandonner. Notre souhait est que les élèves, leurs familles et leurs communautés collaborent ensemble pour que ces jeunes acquièrent la culture alimentaire et agricole. Dans ce sens, les élèves vont savoir soutenir l'agriculture locale et se préoccuper de l'environnement et la nature. Ils vont connaître leurs responsabilités à assumer en tant que consommateurs. C'est ainsi une connaissance alimentaire et agricole et la capacité de choisir. Les élèves sensibilisés à chérir leur terre et les produits agricoles issus de cette terre seront plus à même de mener une vie avec une alimentation plus saine en harmonie avec la nature. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source, consacré aujourd'hui à l'éducation alimentaire et agricole à Taïwan à travers l'exemple du collège Zhongxiao dans le Nouveau Taipei. Nous étions en compagnie de l'enseignante Wang Lingyi de cette école. Merci encore de votre écoute. C'était Meg Wang pour Radio Taïwan International.
de quoi